Bonjour. Oui, bonjour. Quel regard portez-vous sur la situation dans l'est de la RDC? Je porte un regard, à la fois, attristé et d'une certaine façon révolté, car, c'est un conflit qui est tout à fait, grave dans ses conséquences, avec des vies humaines, des civils, aussi des forces, congolaises qui sont attaquées. Et c'est, aussi, sans réaction de la part de la communauté internationale au niveau qui serait nécessaire. Car, nous voyons bien qu'aujourd'hui, même si le secrétaire général des Nations unies a pris position, même si, il y a eu des déclarations de tel ou tel gouvernement, ce n'est pas à la hauteur de l'agression dont, la République démocratique du Congo est la victime, de la part du Rwanda, pour parler tout à fait clairement, car derrière le M23, c'est le Rwanda qui est en cause. Que devrait faire alors la communauté internationale selon vous? Faire pression sur le Rwanda, beaucoup plus fortement. Le Rwanda bénéficie d'une certaine faveur. Il y a le passé qui compte. Nous savons très bien ce qui s'est produit avec le génocide et nous savons très bien combien la personnalité aussi de Kagame peut avoir comme importance dans l'ensemble des pays africains. Mais il n'empêche, là, il y a une agression qui est démontrée, qui est avouée de la part du Rwanda sur le soutien qu'il apporte à ce mouvement rebelle qui n'est en fait, même si je ne nie pas son existence, mais qui n'est en fait que la face immergée de ce qu'est l'influence du Rwanda. Et donc de voir un pays comme la République démocratique du Congo depuis des années, mais cette fois-ci avec une intensité plus grande, être finalement envahi, ses ressources naturelles confisquées, des villes qui sont occupées, c'est un manquement très grave au droit international. Et c'est d'ailleurs assez conforme à ce qui se produit dans le monde aujourd'hui. On voit ce qui se passe en Ukraine, on voit un certain nombre de pays qui ne respectent plus les règles de la communauté internationale. Eh bien, nous en sommes là aussi en République démocratique du Congo, avec une forme d'invasion de son territoire. François Hollande, la France fait-elle suffisamment entendre sa voix dans ce dossier selon vous? Elle l'a fait, le gouvernement s'est exprimé, mais je pense pas à un niveau suffisant. Le président de la République doit, sur ce sujet, dans un contexte que nous connaissons, celui du manquement aux règles de droit international, avec déjà ce qui se passe au Soudan qui est suffisamment préoccupant, avec des conséquences que ça peut avoir, y compris en termes humanitaires et en termes aussi de migration. Et là, sur la République démocratique du Congo, grand pays francophone, avec lequel nous sommes liés, nous devons absolument défendre non pas un régime, non pas un président,